Monsieur Eric, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de communication de CAP 2015 et en même temps le porte-parole du candidat, Monsieur Jean-Pierre Fabre. Quel est votre état d'âme à la suite de l'élection du 25 avril dernier? Alors, nous sommes totalement sereins. Dans la déclaration que nous avons faite hier après-midi, nous avons porté à la connaissance du public que Jean-Pierre Fabre est en bonne position pour gagner cette élection et que nous attendons la remontée des autres résultats en provenance de l'intérieur du pays et que nous sommes totalement sereins, confiants, puisqu'il nous parvient qu'à l'intérieur du pays, il y a eu beaucoup de fraude. Cela a été confirmé dans la plénière d'hier soir à la CENI, où il y a eu un blocage pendant plusieurs heures sur la CELI de l'Abidjan, où il y avait à peu près 1000 électeurs fictifs par rapport aux résultats. C'est-à-dire qu'il y a eu 1000 électeurs de plus que le nombre d'inscrits. On a entendu également la même chose dans plusieurs autres CELI. Par exemple, dans la COSA, il y a eu de dysfonctionnements assez graves. Nos représentants ont été purement et simplement chassés de certains bureaux de vote. Et il y a eu des bureages d'urnes énormes. Il y a beaucoup de personnes qui ont voté sans carte d'identité et sans carte d'électeur, ce qui a amené nos deux représentants à la CELI, c'est-à-dire les représentants de CAP 2015 et les représentants du PSR, qui fait partie de CAP 2015, ont refusé de signer le PV de la CELI. Il y a également à Djapanga, exactement à Kindassé, dans la sous-préfecture de la plaine de Meaux, où nos représentants ont été purement et simplement renvoyés avec des menaces. Eh bien, le bruit court dans la capitale comme quoi, pour une fois encore, le peuple a été trahi. Qu'est-ce que vous dites au vu de certains résultats que les populations ont écoutés sur certaines chaînes de stations radio? Qu'est-ce que vous répondez? Trahi par qui? Et elles disent avoir voté et que jusque-là, les résultats qui sont donnés par les radios, les stations de radio font état de ce que ce n'est pas ce qu'elles ont voté et elles se sentent abandonnées, pas trahies mais abandonnées. Ça conforte ce que je viens de vous dire, que nous avons, nous, les résultats que nous avons en notre possession, du moins ceux de la région maritime et une partie des plateaux, donne une avance confortable à M. Jean-Pierre Fabre. Nous avons les résultats en main. Quand vous prenez toute la région maritime, à quelques villes ou quelques régions près, c'est Jean-Pierre Fabre qui vient en tête. Et nous avons ces résultats-là. Les résultats du Nord nous sont parvenus cette nuit. Ils sont en train d'être traités. Et nous nous rendons compte qu'il y avait eu beaucoup d'anomalies. Je vous ai cité quelques exemples, à savoir la Bina, à savoir la COSA, la plaine de Meaux, et puis il y en a d'autres. Il y a même Thône qui pose problème. Donc tout ça là, effectivement, je crois que les populations ont droit de s'inquiéter. Mais moi, en tant que responsable politique, je ne peux que leur demander de garder espoir, de garder le calme, et que nous nous battrons pour que la vérité des urnes soit proclamée. Et que si le régime en place veut utiliser la force, bon, écoutez, la Constitution nous autorise, nous donne le droit de manifester notre mécontentement. Je crois que nous utiliserons ce droit. Monsieur Eric, quelle est votre réaction par rapport au calme qui a régné 2 jours avant les élections, pendant les élections, et 2 jours après les élections, où on a comme l'impression que non seulement à la capitale, mais aussi dans certaines grandes villes, il y a un calme, un silence de mort. Qu'est-ce qui justifie cela? Je ne sais pas. Moi, je vois par exemple ici autour du bâtiment où nous sommes depuis un mois,
Hier, il y avait à peu près 3 à 4 000 personnes qui sont venues ici de 8 h du matin jusqu'à 21 h. Et là, vous êtes arrivé tout à l'heure, vous avez vu la foule qui est dehors. Et j'espère que vous l'avez filmé. Et cette foule est en attente. Hier, ils ont scandé toute la journée. Nous savons que nous avons gagné. Dites-nous ce que vous avez comme résultat. Et nous, on fera ce que nous avons le devoir de faire. Et ils nous ont dit de toute manière que vous nous disiez que vous avez gagné ou perdu. Nous savons que nous avons gagné et nous allons marcher sur vous. Et Jean-Pierre Fabre a été amené à les calmer, à leur dire qu'effectivement, nous sommes en avance, mais que nous continuons à comptabiliser les résultats et que certains résultats provenant des régions éloignées sont en train de nous arriver et que de garder espoir et que lui, il ne pouvait pas proclamer de résultats actuellement puisqu'il se sent lié par le document qu'il a signé avec la communauté internationale, notamment avec l'OIF, la CEDEAO et l'Union africaine. Monsieur Rick, quel est votre mot? 2 mots à l'endroit de ce peuple qui attend. De garder patience, de garder foi et de se dire que dans ces élections, c'est le peuple togolais qui a gagné, le peuple togolais qui souhaite le changement et l'alternance politique dans notre pays, que nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle pour que la vérité de cette élection de 2015 soit connue par le peuple togolais et soit proclamée. Nous croyons que nous avons évolué et que l'élection présidentielle devait être quelque chose qui devait honorer notre pays, montrer sa maturité politique en abandonnant les fraudes, en abandonnant les achats de conscience, en abandonnant les bourrages d'urnes, en abandonnant toutes ces bassesses que nous avions connues par le passé. Même malheureusement, force est de constater que nos adversaires n'ont pas changé. Ils utilisent aujourd'hui encore les méthodes abjectes que le régime RPT avait toujours utilisées dans ce pays. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va falloir arrêter cela, mais je suis persuadé que l'année 2015 va nous permettre d'arrêter définitivement ce comportement qui est indigne d'un parti, qui est indigne de notre pays. Monsieur Rick, merci. Merci à vous.